Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Déjà en ligne, nous voulons prier et célébrer le Seigneur. Déjà là, commençons à partager une joie de vous savoir nombreux encore une fois aujourd'hui. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus. Content de vous savoir nombreux encore aujourd'hui. Nous allons commencer par élever le nom de Jésus. Nous allons commencer par élever le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Partageons, partageons, partageons. Wow. Aucun nom n'est comme le sien.
Waouh! Que Dieu vous bénisse. Nous voulons commencer ce moment de prière. Invitons les amis, nous sommes en train de célébrer Jésus. Merci pour tous ceux qui bénissent. Vraiment, je reçois vos bénédictions. Je vous bénis également. Célébrons le nom de Jésus. Célébrons le nom de Jésus. Célébrons le nom de Jésus. Invitez toutes les personnes qui ont l'habitude de prier avec nous. Vous êtes en famille. Shalom à vous. Shalom à vous. Shalom à vous. Alors que nous célébrons, que la présence de Dieu remplisse le lieu où vous êtes. Que la présence de Dieu remplisse les maisons où vous êtes. Que la présence de Dieu remplisse les chambres où vous êtes. Que la présence de Dieu remplisse les véhicules où vous êtes. Remplisse les bureaux où vous êtes. Que la présence de Dieu vous comble et que ce moment de prière vous bénisse. Oh, on est en train de célébrer le nom de Jésus. Ah. Nous t'élevons plus haut, Seigneur. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, 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 oh Jésus. Élevons ce nom, proclamons ce nom. C'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Oh Jésus, 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 oh Jésus. C'est ce nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, devant lequel tout genou fléchit. Père, yes. Wow. Oh Jésus. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Merci pour cette grâce que tu nous accordes, d'être dans ta présence et de célébrer ton nom. Jésus, merci pour l'œuvre de la croix et merci pour toutes les choses que tu as faites dans nos vies. Nous voulons te rendre grâce au nom de Jésus-Christ, ce nom élevé, ce nom glorieux par lequel nous avons été sauvés. Nous prions ainsi avec action de grâce. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, on me dit que Papa Samuel est malade. Il aimerait que nous puissions prier pour lui. Papa Samuel, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous comprendrez avec moi que aujourd'hui, je voudrais rendre grâce à Dieu pour chacun de vous après un très long moment sans nos programmes de prière. Dieu qui est fidèle nous a fait grâce. Il a permis que nous puissions être non seulement vivants, mais que nous ayons l'opportunité de pouvoir
prier avec vous aujourd'hui. Alors, dans les quelques minutes qui viennent, maman qui dit mon fils est malade, priez pour lui. Nous prions pour votre fils, que la grâce de Dieu soit sur lui. Maman Sonia Ngouès demande aussi la prière, que Dieu vous soutienne. Papa Mokapi lui demande la prière, que Dieu vous visite et vous fasse du bien. Quelqu'un d'autre dit qu'il a perdu une somme d'argent importante à la maison. Vraiment que Dieu vous visite et qu'il agisse. Nous voulons voir sa main. Nous voulons voir sa main dans votre vie. Alors, je vous salue tous au nom de Jésus. Nous allons commencer un programme extraordinaire. À partir d'aujourd'hui, qui va nous emmener dans la gloire. Maman Micheline, content de savoir que Dieu vous a gardé, que vous êtes vivante et que vous continuez à tenir dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a des gens qui disent qu'ils sont tellement contents de reprendre ces programmes de prière. Moi également, je suis très content de les reprendre, de savoir que je suis en train de prier avec des personnes qui aiment Dieu comme moi, qui aiment la prière comme moi. Et c'est juste merveilleux que le Seigneur se souvienne de vous. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu des choses. Il y en a qui ont perdu de l'argent. Voilà. Vraiment que Dieu se souvienne de vous. Il y en a qui sont malades. Maman Jolie qui prie pour qu'on puisse demander la guérison divine dans la vie de maman. On va le faire tout à l'heure. Vraiment que Dieu vous bénisse. Maman Mado qui dit, je veux vivre un miracle dans ma vie. Que Dieu qui fait des miracles nous soit favorable. Une joie de vous savoir nombreux encore aujourd'hui dans notre programme habituel de prière que nous avons eu à interrompre pendant un temps parce que, comme vous le savez, nous sommes dans le processus de certification de notre page et donc il y a eu beaucoup d'interruptions. Je n'ai pas pu prendre tout le temps pour pouvoir prier régulièrement avec vous. Alors je rends grâce à Dieu pour aujourd'hui. Dieu qui est fidèle a voulu que nous puissions nous retrouver. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si cela ne vous dérange pas, allez au bas de votre écran. Vous trouverez un onglet sur lequel c'est écrit partager. Allez sur cet onglet partager dans tous les groupes où vous êtes. Invitez toutes les personnes qui ne savent pas que nous venons de reprendre les moments de prière. Invitez-les. On me dit, quelqu'un d'autre dit, c'est pour la première fois de prier avec nous. Que Dieu se souvienne de vous. Maman Fanny qui veut qu'on puisse prier pour son mari qui est malade. Vraiment que Dieu se souvienne de papa. Surtout que maman Fanny fait partie des personnes avec lesquelles nous avons toujours prié. Quelqu'un d'autre dit, je suis venu dans ce programme aujourd'hui avec une grande soif. Expectation, c'est ça, une grande attente. Nous prions que Dieu nous fasse du bien ensemble. Si vous avez partagé, je vais en écrire jusqu'à... je veux que le poison disparaisse dans mon corps. Dieu est fidèle. Il est capable de manifester sa gloire et de faire disparaître les poisons. Moi, j'ai vu des gens dans mon pays ici être empoisonnés et avoir été guéris par le Seigneur. Je crois, mon frère, alors que vous êtes dans ce programme de prière, que Dieu vous visite, qu'il entre dans vos os, qu'il entre dans votre sang, qu'il entre et qu'il touche les organes de votre corps qui peuvent avoir été touchés par le poison et que Dieu les restaure. Jésus agit encore. Agis encore. Dieu vous bénisse, maman. Quelqu'un d'autre dit, c'est pour ma première fois de prier avec vous. Dieu vous bénisse, vous serez bénis par ce moment de prière. Nous sommes juste des hommes et des femmes éparpillés dans le monde qui avons l'habitude de se retrouver à une certaine heure pour pouvoir prier. Je salue directement ceux qui sont en train de prier avec nous à partir du Liban. Dieu vous bénisse. Ceux qui prient avec nous à partir de la Corée du Sud, que Dieu vous bénisse. Vous qui priez avec nous à partir de la Chine, soyez bénis. Vous qui priez avec nous à partir de l'Inde, soyez bénis. Vous qui priez avec nous à partir de Dubaï, soyez bénis. Vous êtes en Asie, quelque part, à Singapour,
vous êtes quelque part au Japon et vous avez l'habitude de prier avec nous, recevez les shalom de Dieu. Je m'en vais directement saluer toutes les personnes qui vont prier avec nous. Je vois Beyrouth, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis en train de saluer ceux qui prient avec nous à partir d'une ville ou d'un pays de l'Afrique. Vous êtes en Éthiopie, soyez bénis. Vous êtes en Égypte, soyez bénis. Vous êtes au Maroc, vous êtes en Algérie, vous êtes en Tunisie, soyez bénis de la part de Dieu. Côte d'Ivoire, je ne peux pas vous oublier mes frères. Que Dieu vous fasse du bien. Je salue le Bénin, je salue le Sénégal, je salue le Tchad, je salue maintenant le Gabon. Je suis en train de saluer tous ceux qui prient avec nous depuis l'Ouganda, depuis le Kenya, depuis le Rwanda, depuis le Burundi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pendant que je suis en train de saluer tout le monde, veillez s'il vous plaît, partagez ce programme. Vous êtes au Zimbabwe, vous êtes en Namibie, vous êtes au Botswana, vous êtes en Zambie, vous êtes en Angola. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes au Congo, Brazzaville, en République centrafricaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes au Zimbabwe, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes au Lesotho, vous êtes en Swaziland. Que Dieu que nous servons ensemble ne cesse de vous étonner. Vous êtes en République démocratique du Congo, dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo où je suis présentement. Soyez également bénis. Vous êtes au Togo, que Dieu vous bénisse, bénisse Togo et que la gloire de Dieu continue à couler sur votre vie. Je m'en vais directement par saluer tous ceux qui sont en train de prier avec nous. Irlande, soyez bénis. Grande-Bretagne, soyez bénis. Chypre, soyez bénis. Biélorussie, soyez bénis. Russie, soyez bénis. Grèce, soyez bénis. Guadeloupe, soyez bénis. Haïti, soyez bénis. Vous êtes en Réunion, soyez bénis. Vous êtes en Martinique, soyez bénis. Cameroun, soyez bénis. Vous êtes en Italie, soyez bénis. Suède, Allemagne, Norvège, Irlande, j'ai déjà dit. Vous êtes en France, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes en Australie, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Je reçois aussi vos bénédictions, qu'elles tombent sur moi parce que ça vient de la bouche des personnes qui sont en train de servir le Seigneur. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Tous, vous êtes en Belgique, vous êtes quelque part en Europe, recevez mes salutations. Et que Dieu vous bénisse. Est-ce que j'ai oublié le Canada? Non. Que Dieu bénisse le Canada. Je vois plusieurs personnes qui sont du Canada, qui sont en train de prier avec nous maintenant. Que Dieu se souvienne de nous tous et qu'il nous bénisse aujourd'hui. Que Dieu bénisse les États-Unis. Vous tous qui priez avec nous depuis les États-Unis, Dieu qui est notre Dieu, le vôtre et le mien, puisse nous bénir ensemble. Vous êtes quelque part au Brésil, vous êtes en Argentine, vous êtes quelque part, est-ce que j'ai oublié un pays? Vous êtes au Venezuela, il y a des personnes qui sont dans les îles, vous êtes au Madagascar, recevez la bénédiction de Dieu. Alors, si je vous ai béni, donc, nous reprenons de partager. Et juste quand on a fini de partager, je vais commencer un très bon message avec vous. La Turquie, je ne l'ai pas oublié. Dieu vous bénisse. Si j'ai oublié un pays, veuillez recevoir les shalom de Dieu à partir de votre ville et à partir de votre pays, lequel est une source de bénédiction également pour vous. Qu'est-ce que je commence par vous dire maintenant? Nous sommes dans le mois pascal. Jésus est mort. Il est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Alors que nous parlons, il est assis à la droite du Père. Laissez-moi vous dire que rien de vous ne restera dans le tombeau. Suisse, que Dieu vous bénisse. Rien de vous ne restera dans le tombeau.
Rien de vous ne restera par terre. Rien de vous ne restera enterré. Parce que vous êtes mort avec Christ. Et vous êtes ressuscité avec lui. Je le déclare et je prie que vous receviez ce message. Que votre santé soit visitée. Que votre mariage soit visité. Que votre vie puisse être exagérément visitée par Dieu. Vous en avez le droit. Que rien de vous ne reste enterré. Que jamais il ne soit mentionné dans votre vie que votre mariage est par terre. Que votre travail est par terre. Qu'il ne soit jamais mentionné dans votre vie que vos enfants sont par terre. Que le Dieu que je sers et que vous servez, le Dieu que nous invoquons ensemble, vous fasse du bien. Vous savez quoi? Vous devez maintenant entrer dans une saison de témoignage. Je voudrais aujourd'hui partager avec vous quelque chose que je vais partager en cette semaine par la grâce de Dieu. Je vais partager avec vous cette semaine quelque chose de très merveilleux. Prenons nos Bibles s'il vous plaît. Oh, il y a des messages, avant de les donner, vous vous sentez vous-même visité. Il y a des messages. Avant de les donner, vous vous sentez vous-même visité. Partagez ce message s'il vous plaît. Partagez-le. Et que Dieu bénisse les 500 premières personnes qui sont en train de partager ce message bénissant. Je disais que Dieu bénisse les 500 premières personnes. Prenons un texte bien aimé. Philippiens chapitre 2. Nous allons commencer par le verset 5. Je vous ai dit, tout le mois, je vais vous partager les choses qui sont devenues nos droits à partir de la mort et de la résurrection de Christ. Oh, quel merveilleux programme de prière nous avons cette semaine. Quel merveilleux programme de prière nous avons cette semaine. Commencez à partager. Dieu vous bénisse tous. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je disais Philippiens, chapitre 2. Je vais commencer par le verset 5. Philippiens, chapitre 2. Je commence par le verset 5. Des textes qu'il faut lire régulièrement. Des textes qu'il faut même retenir dans la tête. Des textes qu'il faut retenir sur son cœur. Des textes qu'il faut à chaque moment de prière comme ça. Vous avez le temps de les répéter, de les répéter, de les répéter. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de prier en famille aujourd'hui. Que votre famille soit bénie et que ce culte de prière vous fasse du bien. La Bible déclare, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Suivez la suite. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Jésus n'a jamais été dépouillé. Lui-même s'est dépouillé. Lui-même a refusé
de venir sur cette terre simplement dans sa nature divine seulement. Il a voulu aussi revêtir la chair. La Bible déclare, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Écoutez la suite, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Le verset 9 est juste merveilleux. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom. Je répète, le nom. Dieu ne lui a pas donné un nom, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Je voudrais vous partager quelque chose de très merveilleux. Vous savez, quand on parle de l'œuvre de la croix, beaucoup de personnes s'arrêtent justement à... Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Beaucoup de personnes s'arrêtent à... Il nous a accordé le pardon. Beaucoup de personnes s'arrêtent à... Il s'est écrit, tout est accompli. J'ai encore une petite toux, excusez-moi. Mais je voudrais que vous compreniez ce soir que parmi les choses que nous avons obtenues de la croix de Golgotha, Jésus nous a donné son nom. Oh! Voilà pourquoi j'ai commencé aujourd'hui la prière par le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom ne comme le sien. Dieu nous a donné son nom. Jésus nous a donné son nom. Soyez bénis, vous qui êtes là pour la première fois. Ce que vous pouvez faire, partager. Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous puissiez réaliser aujourd'hui que Christ ne vous a pas simplement donné la vie éternelle. Jésus ne vous a pas seulement donné la guérison. Jésus vous a donné son nom. Il vous a donné son nom. Je vais aujourd'hui, demain et tous les autres jours de cette semaine vous parler du nom. Je ne vous parle pas d'autre chose parce que nous allons prier pour que... je vais vous parler du nom. Je vais vous parler du nom. Philippiens chapitre 2 au verset 5, je vais vous le dire de mémoire, commence comme ça. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur. Il a paru comme un simple homme. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Mais là maintenant,
Maintenant, quand vous arrivez au milieu de ce texte, on nous parle d'une des conséquences de la mort de Jésus, d'une des conséquences. Philippiens dit, c'est pourquoi aussi. Quand on dit c'est pourquoi aussi, c'est-à-dire qu'il y a une cause et cette cause a produit une conséquence. Jésus s'est humilié. Il a accepté de descendre. Il n'a point considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est humilié lui-même. Il a pris une forme de serviteur. Il a paru comme un simple homme. Vous comprenez, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Maintenant, la Bible déclare, c'est pourquoi aussi, ça c'est la conséquence, c'est pourquoi aussi, c'est pourquoi aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a souverainement élevé. En l'élevant souverainement, Dieu lui a donné, je vais vous dire quelque chose de merveilleux. Dieu ne lui a pas donné un nom, il lui a donné le nom. Il ne lui a pas donné un nom. J'ai toujours entendu des gens, quand ils récitent ces versets, ils disent, oh, Dieu t'a donné un nom. Non, frère, nous sommes en train de parler en français. Parce que quand vous dites Dieu lui a donné un nom, ça veut dire qu'il y a un deuxième. Vous savez, quand vous dites un, ça veut dire qu'il y a deux. Et s'il y a deux, ça veut dire qu'il y a trois. S'il y a trois, ça veut dire qu'il y a quatre. Vous voyez ça? Dieu ne lui a pas donné un nom. Ne dites jamais ça. Dieu ne lui a pas donné un nom. Il ne faut pas dire Dieu t'a donné un nom. Non, Dieu lui a donné le nom. En d'autres termes, il n'existe pas un autre nom en dehors du nom de Jésus. Lui, il a le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. En d'autres termes, il n'existe pas et il n'existera pas un autre nom qui soit comme le nom de Jésus. Oh, je veux que tu dises déjà avec moi, Jésus, tu as reçu le nom. Mon nom ne peut pas être comparé au nom de Jésus. Parce que s'il y a un Joe Grace, il y a un deuxième Joe Grace, il y a un troisième Joe Grace. J'ai des gens qui ont mis au monde des personnes qui étaient stériles, pour lesquelles j'ai eu à prier. Et voilà. Ils ont eu à me donner des noms. J'ai plusieurs homonymes qui portent le nom de Joe Grace. Ça veut dire c'est un nom de Joe Grace, il y en a un deuxième, il y en a un troisième. Mais Jésus, Dieu ne lui a pas donné un nom, il lui a donné le nom. Écris avec moi, il a le nom. Il a le nom. Écris encore le nom. Écris-le, il a reçu le nom qui est élevé, élevé, élevé. C'est-à-dire là où vous allez mettre tous les autres noms. Écoutez, parlez-moi de Joe Biden. Poutine peut le bouder. Parlez-moi du nom de votre président. Il est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre qui pense qu'ils sont au même niveau. Jésus n'a pas reçu un nom qui est au même niveau que tous les autres noms. Non, non, non. Son nom est élevé. Élevé. Dès que vous citez un nom, sachez qu'au-dessus de ce nom, il existe un nom que Dieu a décidé d'élever au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire les noms qui existent, qui ont existé à l'époque.
les noms qui existent maintenant et les noms qui existeront après, il n'existera jamais un nom qui ait reçu ce que le nom de Jésus a. Le nom de Jésus est élevé, n'a pas été élevé après un parlement européen ou après un parlement africain. Ce n'est pas l'Union africaine, ce ne sont pas les pays du pétrole qui ont élevé le nom de Jésus. Ce n'est pas à l'ONU où les gens se sont décidés et ils se sont dit, ok, voilà, nous allons désormais mettre ce nom au-dessus. Ce n'est pas venu d'une décision de l'ONU. Ce ne c'est pas les 20 pays les plus industrialisés du monde qui ont décidé que ce nom soit élevé. Ce nom a été élevé par Dieu. Dieu, la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Oh, alléluia, alléluia. Est-ce que vous savez que la sorcellerie, c'est un nom? Est-ce que vous savez que ton oncle, c'est bizarre, tout ce qui existe sur la terre a un nom. Tout ce qui existe a un nom. Ça, on appelle ça un t-shirt. Ça, on appelle ça un téléphone. Vous voyez? L'habit que tu portes a un nom. La sorcellerie, c'est un nom. La magie, c'est un nom. Le vaudou, c'est un nom. La franc-maçonnerie, c'est un nom. Celui qui te combat là, il a un nom ou il ne l'a pas? Je pense qu'il a un nom. Ton chef qui a refusé que tu puisses monter de promotion, il a un nom. Oh, j'aime la prière que nous allons faire ce soir. J'aime la prière que nous allons faire ce soir. Oh, ma tante avait déjà dit que je ne me marierai jamais. La première question que tu dois te poser, a-t-elle un nom, oui ou non? Si elle a un nom, donc c'est fini. Donc c'est fini. Tu es en train de me parler du chômage. Le chômage, c'est un nom. Le chômage, c'est un nom. Je sais que tu vas me parler des liens. Oh non, dans notre famille, il y a des noms, il y a des liens. Moi, je n'ai pas de problème avec les liens de votre famille. J'ai juste besoin de te poser la question. Est-ce les liens de votre famille ont-ils un nom? Si ça s'appelle lien de célibat, donc c'est déjà un nom. Arrête-toi là. C'est que ces liens ont un nom. Oh, bénisse cette prière, Seigneur. Viens me parler de la dame qui a touché au fétiche pour que ton mari puisse fuir ta maison. Viens me parler de cette personne qui s'est levée dans ta relation de fiançailles pour que tout s'arrête. Ma première question, c'est: a-t-il un nom ou a-t-elle un nom? Si oui, donc c'est fini. Si oui, c'est fini. Là, pendant que tu me suis, ta mère est malade, ton père est malade, ton mari est peut-être à côté de toi, il est malade. Peut-être pendant que tu es en train de prier avec moi, ton corps est menacé par quelque chose. J'ai une question à te poser. Est-ce que cette maladie, on a trouvé le nom de cette maladie? Si c'est une maladie qui n'a pas de nom, ok.
Mais si c'est une maladie qui a un nom, oh, ça devient intéressant. À moins qu'on n'ait donné aucun nom à cette maladie. Ça s'appelle comment? Covid-19. Ça s'appelle comment? Cancer du côlon. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Même si c'est un nom bizarre. C'est pas hypo quoi, c'est pas quoi qui a touché aux thromboses. Même si c'est un nom bizarre, toi retiens seulement que ça a un nom. Alors, perturbation des cycles, c'est un nom. Problème d'articulation, c'est un nom. Et le Seigneur s'est toujours arrangé pour que même quand une nouvelle maladie vient, c'est comme si les hommes ont un problème. Ils se précipitent d'abord pour donner le nom à cette chose. Vous allez voir, une grippe commence en Chine, elle commence à tuer les gens. Au début, on ne comprend pas c'est quelle grippe. Mais après, vous allez voir tout le monde fuir. Endométriose. Oh là là, je vais lire d'abord. Endométriose. Voilà, c'est un nom. Arthrose, c'est un nom. Hypothyroïdie, c'est un nom. Estomac, c'est un nom. Maintenant, imaginez-vous. On a vu une grippe qui a commencé en Chine et tout, et tout, et tout. Après, curieusement, on a vu, les gens ont un problème. C'est qu'ils se précipitent pour donner le nom. Et du coup, on a donné à ce nom le nom de Covid. Trompe bouchée, c'est un nom. Chômage, c'est un nom. Ménopause, c'est un nom. Prolactine, c'est un nom. Maintenant, écoute la bonne nouvelle. Et c'est ça la prière que nous allons faire. La Bible déclare non seulement que Jésus a reçu le nom qui est élevé, mais Dieu s'est arrangé pour qu'au-dessus de tous les noms, je vous ai toujours dit, moi j'aime les versets de la Bible qui ont le mot tout. Tout. Tout veut dire tout. Pourquoi c'est tout? Parce que c'est tout. Tout, c'est tout. Dans tout, il y a tout. Hitler Adolphe a eu un nom. Il est passé. À un moment, on a cité tous Donald Trump. C'était ça dans les bouches déjà. Il est passé. Nous, on a connu dans notre pays des gens tout puissants comme Mobutu. Il est passé. Il y a eu des noms dans le monde. Idi Amin Dada, il est passé. Kim Jong, il va passer. Le seul nom qui ne passe jamais, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Tu étais malade quand tu étais enfant. Il y avait des noms qui avaient dominé à un certain moment. On a parlé. On avait dit que tu ne grandirais pas bien. Il y a des gens que tu as connus. C'était des grands footballeurs. C'était des grands basketteurs. C'était des grands... Toutes ces personnes ne font que passer. Tu as connu des grands politiciens. Ils ne sont que passés. Le seul nom qui est resté au-dessus de tous les noms. Je vais d'abord vous dire quelque chose qui me fait du bien avant que je vous parle. Je vous dis quelque chose qui me fait du bien. Vous savez quoi? Si vous prenez le nom de quelqu'un qui s'appelle Jean. Je prends juste le nom de Jean. Supposons que Jean est puissant. Donc en anglais, il devient John. Il y a des gens qui sont des gens. Mais dès que vous prononcez leur nom en anglais,
le nom en anglais n'a pas la même puissance que le nom en français. Vous comprenez ça? Mais ce qui est bien avec le nom de Jésus, c'est que le nom de Jésus, que vous le prononciez en créole, que vous le prononciez en français, que vous le prononciez en anglais, que vous le prononciez en tétéla, que vous le prononciez, je n'ai pas toutes les langues, en portugais, que vous le prononciez en zoulou, que vous le prononciez en soutou, que vous le prononciez en rega, que vous le prononciez en kibemba, que vous le prononciez en kinyarwanda, que vous le prononciez... quelle est la langue? Quelle est la langue? Quelle est la langue? Ce nom garde la même puissance. Ces noms gardent la même efficacité. Ces noms produisent les mêmes effets. C'est bizarre. Quelqu'un peut l'appeler Yeshua. Yesu. Jésus. Quelqu'un d'autre, Jésus. Quelqu'un d'autre, Jesus. Quelqu'un d'autre, Jésus. Quelle que soit la langue que vous pouvez utiliser, ce nom a la même puissance. Ce nom est fort. Ce nom est puissant. Je vais vous dire une autre chose. Aïe, 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 aïe. Ah. Ce nom. Hey, hey, hey. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire maintenant? Bien-aimé, quelqu'un peut même mal prononcer ce nom. Mais ce nom ne tient pas compte de la prononciation de la bouche. J'ai entendu des gens dire au nom de Jésus. Alors que vous êtes en train de vous battre avec, normalement, il devait citer le U de la fin. Mais pourquoi à la place de U, il a mis les I? Mais curieusement, les démons sortent. Oh! Les démons peuvent quitter des corps, même quand ce nom a été prononcé par quelqu'un qui a fait une faute. Moi, il m'est arrivé de voir des gens en train de prier. Il dit, Jésus, tu fais, ok. Mais c'est quoi qu'il est en train de prononcer là? Ce nom garde la même puissance. Même quand la langue a bougé à l'intérieur. Parce qu'imaginez-vous, moi c'est Joe Grace. Si quelqu'un appelait par exemple John Gracia, il est possible que je ne réponde pas. Parce que je ne m'identifie pas à ce nom. Ce n'est pas comme ça qu'on prononce mon nom. Et donc du coup, je pourrais même ne pas réagir parce que simplement la personne a mal prononcé mon nom. Mais le nom de Jésus ne s'occupe même pas de... Quel nom! Je vais vous dire quelque chose d'autre. C'est que le nom de Jésus garde la même puissance et dans la bouche d'un enfant, et dans la bouche d'un vieillard, et dans la bouche d'un jeune. C'est la même puissance.
Et Jésus, quelqu'un qui vient de donner sa vie au Seigneur ce soir peut crier Jésus. Ça va produire les effets sans s'occuper de quel est l'âge de la personne qui est en train de prononcer ça. On me raconte une histoire. Des jeunes gens se retrouvent dans une ville et ils vont au cimetière pour chercher des gris-gris, des fétiches, toutes les autres choses que vous connaissez, qu'ils vont toujours chercher dans le noir. Ils partent à 3 au cimetière. Et quand ils arrivent, le magicien leur dit, vous devez attendre à minuit. Nous allons nous retrouver sur telle tombe. Ils arrivent sur cette tombe. Ils commencent à faire des invocations. Il invoque. Il dit à ces jeunes gens, si vous voulez devenir puissant et riche, vous ne devez pas avoir peur de tout ce qui va apparaître ici. Alors il fait des invocations, Oh! À un moment, un être bizarre, très hideux, très laid, apparaît sur le tombeau. Je répète, un être bizarre apparaît. Un être hideux apparaît. Et vous savez, ces gens, ils ont pris la fuite. Ils étaient à 3. Ils ont commencé à courir. Et cet être était en train de les poursuivre. Ils couraient. Et l'être les poursuivait. Ils couraient, l'être les poursuivait. À un moment, d'eux, parce que c'était dans un cimetière, il est tombé. Il a heurté contre une croix d'un tombeau et il est tombé. Et quand il est tombé, il a regardé en arrière. Il a vu cet être qui était en train de venir avec force sur lui. C'était un païen. Mais il s'est rappelé que sa maman avait l'habitude de prier. Il a crié, Jésus, que ma mère prie, sauve-moi. Jésus, que ma mère prie, sauve-moi. Jésus, que ma mère prie, sauve-moi. On me raconte, on dit, directement, cet être qui était en train de venir a commencé à fuir. Et lui a été sauvé. Et 2 autres de ses amis qui avaient fui sont devenus fous. Mais lui qui avait crié Jésus est resté normal. Le jour où on m'a raconté ce témoignage, j'ai dit, mais Jésus aussi, même quelqu'un qui est allé chercher des fétiches, il est allé chercher des gris-gris. Mais même dans ces conditions-là, dès qu'il a invoqué Jésus, les puissances des ténèbres se sont rappelées. Que non, c'est non, on le connaît. Ils ont fui. Je voudrais que nous puissions faire une prière extraordinaire. Partagez ce programme de prière. Partagez-le. Je voudrais que nous fassions un programme de prière extraordinaire. Je vous rappelle déjà, si vous aurez l'opportunité, déjà ce samedi, nous avons une grande prière à ISP Gombe. Vous êtes à Kinshasa, soyez là. C'est de 14h à 18h30. Nous serons à Gombe. Nous allons invoquer le nom de Jésus. ISP Gombe. Soyez là nombreux. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Nous allons prier et chercher la face de Dieu ce samedi.
Moi-même, je serai là. Le ciel sera ouvert. Partagez ce live. Nous allons faire des prières extraordinaires maintenant. C'est votre première fois de tomber sur ce live. Je vous rappelle que ce samedi, nous sommes à Gombe. ISPT. Maombi ne tombera jamais. Nous, on aime tellement la prière que nous serons là. Venez nombreux comme la fois passée. Nous allons chercher Dieu et il nous fera du bien. De 14h à 18h, sous une atmosphère de prière, nous allons invoquer Jésus. Et il sera connu que l'Éternel est Dieu dans nos vies. Vous connaissez le thème, donne-moi cette montagne. Nous serons en prière parce qu'il y a des montagnes qui doivent tomber, mais il y a aussi des montagnes que nous devons prendre en possession. Ça, ce sera ce samedi. Et dans 2 semaines, je vous rappelle, pour tous ceux qui sont aux États-Unis, nous aurons une grande nuit de prière. Une grande nuit de prière. Une grande nuit de prière à Dallas, Texas, du 23 au 24. Avec moi, bien sûr, nous allons prier et Dieu nous fera du bien. Partagez cela, je vais vous parler du nom de Jésus. Je vous disais que ce nom est tellement puissant. Mais Dieu n'a pas simplement élevé ce nom au-dessus de tout nom. Il a fait que, dès que ce nom est invoqué, dès que ce nom est cité, dès que ce nom est invoqué, dès que ce nom est cité, dès que ce nom est invoqué, dès que ce nom est cité, oh, dès que ce nom est invoqué, je le répète, dès que ce nom est cité, Dieu a fait que tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Je suis là pour dire, cette maladie avec un nom scientifiquement kilométrique va fléchir maintenant. Ce problème, ce péché, cette situation, cette stérilité de plusieurs années, ces problèmes cardiaques, ces choses qui font que te faire pleurer et qui reviennent de manière cyclique, cet esprit de mort, ce mari de nuit, cette femme de nuit, ce chômage, la bonne nouvelle est celle-ci. Au nom de Jésus, tout genou, je répète tout, je vous ai toujours dit, faites attention à tous les versets qui parlent de tout. Tout. Quand vous voyez un verset, il y a tout à l'intérieur. Faites attention. La Bible dit tout genou. Tout genou. Je répète, tout genou. Hey, frère, ces liens qui ont tenu devant ton père, qui ont tenu devant ta mère, ça a peut-être tenu parce que ça peut tenir devant le nom de votre famille. Mais ça ne peut pas tenir devant le nom de Jésus. Ça a peut-être tenu devant votre gouvernement. Il y a peut-être un problème qui vous a même amené en procès. Ce problème a pu tenir devant votre avocat. Mais ça ne peut pas tenir devant le nom de Jésus. Cet avortement, ces grossesses qui ne font que partir, peuvent avoir résisté à tes trompes, peuvent avoir résisté à certains médicaments, mais pas à Jésus. Ces maux de tête peuvent avoir résisté à l'aspirine, à la quinine, ça peut avoir résisté au paracétamol, ça peut avoir résisté au Tylenol, ça peut avoir résisté à l'ubifontaine, ça peut avoir résisté à tous les autres médicaments. Pas au nom de Jésus. Cet esprit de mort peut avoir résisté au dollar, peut avoir résisté
au médecin, mais pas devant le nom de Jésus. Cet échec qui est en train de vouloir te mettre par terre, ce n'est pas à toi d'aller par terre. C'est plutôt à cet échec de fléchir. Nous avons des genoux. Nos genoux doivent fléchir pour adorer Jésus. Mais leurs genoux doivent fléchir pour reconnaître que c'est Jésus qui est grand. Je répète, nos genoux fléchissent pour adorer Jésus. Mais leurs genoux doivent fléchir pour reconnaître que celui qui est en nous est plus fort. Je me tiens devant vous comme prophète de Dieu. Et j'annonce que toute sorcellerie, toute trace de vaudou et d'occultisme qui agissait dans votre maison et dans votre famille maintenant, fléchissent devant le nom de Jésus. Je me tiens en ce lieu et je déclare que ce combat par lequel tu es en train de passer, qui a décidé de te mettre par terre, je prie et je déclare que cela fléchisse maintenant au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Que ces personnes qui ont dit que entre elles et toi, on verra qui est plus fort. Toi, tu n'es pas fort. Toi, tu n'es pas plus fort que eux. Mais celui qui est en toi, hey, c'est lui qui est plus fort. Un individu comme moi, vous pouvez me combattre. Un individu comme moi, vous pouvez m'empoisonner. Un individu comme moi, vous pouvez me bloquer. Un individu comme moi, vous pouvez faire de ma vie ce que vous voulez. Mais le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est celui qui est en moi. Hey, c'est celui qui est en moi, qui est plus fort que vous. Moi, je n'ai pas de force. Moi, je n'ai pas d'argent. Mais celui qui est en moi, il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. C'est devant son nom que vous allez fléchir. C'est devant son nom que la sorcellerie de ta belle famille va fléchir. C'est devant son nom que la sorcellerie du voisinage va fléchir. C'est devant son nom que cet occultisme qu'il y a dans ton lieu de travail va fléchir. C'est devant son nom que cette maladie scientifiquement kilométrique et bizarre qui a été détectée dans ton corps va fléchir. Ça va fléchir devant qui? Devant son nom. Ça ne sera pas devant le nom de ton père, ça ne sera pas devant le nom de ta famille, ça ne sera pas malheureusement devant le nom des individus. Ce sera devant le nom de Jésus. Fléchissez 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 maintenant. Quelle est la prière que nous allons faire? La prière, c'est celle-ci. Tout ce qui a semblé résister à ta vie, fléchisse devant le nom de Jésus maintenant. Si tu as une prière à faire, commence à dire à Jésus que tout ce qui me combat fléchisse, que la mort fléchisse, que les puissances des ténèbres fléchissent, que les puissances qui combattent ma santé fléchissent, que les puissances qui combattent ma maternité fléchissent, que les puissances qui combattent ma vie fléchissent, que les puissances qui combattent ma santé fléchissent. Commence à taper tes mains, entre dans la prière, commence à prier, commence à dire fléchissez, que les combats de ma famille fléchissent, que les combats de maternité contre ma vie fléchissent, que l'esprit de mort fléchisse. Commence à taper tes mains et à prier. Prie, 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 prie maintenant. Prie et déstabilise. Prie et détruit. Prie et brise. Brise les projets du diable. Brise les puissances de l'enfer. Brise tout esprit qui te réclame et qui te combat. Brise cela au nom de Jésus. Commence à briser tout esprit de mort. Commence à briser tout esprit de chômage. Commence à briser
toute forme de puissance qui te combat. Commence à briser toute résistance, tout ce qui combat la santé de tes enfants. Tu es en train de taper tes mains, tu dis fléchissez. Ils vont fléchir aujourd'hui. Ils vont fléchir, pas devant un homme, mais devant le nom de Jésus. Alors que je parle, que l'esprit de mort qui a toujours attaqué ta famille fléchisse maintenant. Alors que nous prions, que toute forme d'oppression qui attaque ton mariage fléchisse maintenant. Alors que nous prions, toute forme de résistance qui bloque ton travail fléchisse maintenant. Tu peux commencer à taper tes mains et à prier. Tu peux commencer à taper tes mains et à prier que les puissants de la sorcellerie, de l'occultisme, cette résistance, commence à citer ton problème et à dire fléchis. Fléchis devant Jésus. Fléchis devant mon Jésus. Fléchis devant mon Jésus. Problème de maternité, problème au travail, problème de santé, problème dans la vie de mon père, problème dans la vie de ma mère, problème dans ma santé. Fléchissez. Fléchissez au nom de Jésus. Nous sommes en train de maudire toute activité de l'ennemi. Que cela fléchisse devant le nom de Jésus. Jésus a vaincu et il t'a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Prie et demande que tout cela fléchisse. Que tout cela fléchisse. On t'a donné quel nom? Le cancer, qu'il fléchisse. On t'a donné quel nom? Le nom de cette maladie-là, qu'elle fléchisse. On t'a donné quel nom? Le nom de ce problème-là, qu'il fléchisse. Qu'il fléchisse. Qu'il fléchisse au nom de Jésus. 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 Prie, 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 prie. Demande que ce combat fléchisse. Demande que ces liens fléchissent. Demande que ce problème qui est en train de te reculer en arrière fléchisse. Que ce chômage fléchisse. Tu es en train de taper tes mains et prier. Tu es en train de dire que ça fléchisse. C'est qui a combattu mon père, ma mère. Ce problème qui m'emmène jusque même au tribunal. Que cela fléchisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Bien-aimé, je suis en train de proclamer que personne et rien va rester. Écoutez, la Bible déclare que tout genou fléchisse dans les cieux, que tout genou fléchisse sur la terre, mais la Bible dit que tout genou fléchisse sous la terre. Ça veut dire, les genoux ne fléchissent pas seulement dans le monde visible. Les genoux fléchissent aussi dans le monde invisible. Je prie avec toi. Commence à dire, Seigneur, si mes combats, si ma vie est combattue par des choses invisibles, qu'elles fléchissent devant le nom de Jésus. Si ma vie est combattue par des choses visibles, que ces combats fléchissent. Nous prions maintenant que cela fléchisse dans le monde visible et dans le monde invisible. Là où tu vois, même dans là où tu ne vois pas, nous proclamons que cela fléchisse. Nous proclamons que cela fléchisse. Là, au travail, dans la vie de ton mari, de ta femme, de tes parents, dans ta famille, là où tu es en train d'exercer tes affaires, dans ton business, je prie et je déclare que tout cela fléchisse au nom de Jésus et que maintenant, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Dieu vous bénisse abondamment. Je vous rappelle que demain, nous allons continuer ce programme de prière. J'ai eu un problème avec mon interruption du courant à un moment. Et je prie que Dieu nous aide. Demain, nous continuons la prière. Nous allons juste invoquer le nom de Jésus. Demain, nous sommes en prière. 21h, heure de Kinshasa. Connectez-vous directement. Dès qu'il est 21h, heure de Kinshasa, connectons-nous. Nous avons repris nos programmes de prière. Nous avons repris nos programmes de prière. Vous êtes à Kinshasa. Je vous invite nombreux encore à être là à la montagne
à la montagne de Kimoisa, mais ce sera à ISPT Gombe de 14h à 18h30. Nous allons prier, louer, chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un seul sujet de prière. Même quand on va arrêter le live, prenez le temps de prier pour ce sujet. Demandez que tout ce qui vous combat fléchisse devant le nom de Jésus. Parce que Dieu à la croix vous a donné ce nom. Ce nom, Dieu vous l'a donné. Soyez bénis. Merci à vous tous. Nous nous retrouvons demain à 21h pour les mêmes prières, pour ce même programme. Que Dieu bénisse tous ceux qui se sont connectés pour la première fois. Que Dieu nous fasse du bien. Continuons la prière. Mahombi ne tombera jamais. Que tout ce qui voulait vous résister depuis que 2021 a commencé, fléchisse devant vous. Parce que maintenant, soit c'est eux, soit c'est nous. Or, celui qui est en nous, il est plus fort que eux. Bientôt, ils vont eux aussi se mettre à genoux et ils vont témoigner que tu as un Dieu vrai. Que Dieu te bénisse.